Jésus, nous voulons proclamer que nous déposons tout pour t'adorer. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur.
Jésus, Seigneur, je ne sais pas dans quel état tu es venu, mais abandonne ta tristesse, abandonne tes peines et sois dans la joie. Sois dans la joie car le Seigneur dit que c'est la joie de l'Éternel qui sera ta force. J'aime le répéter, que tu puisses vraiment déposer tous tes tracas, car Dieu est au contrôle de ta situation. Alléluia. Je ne veux pas laisser les pierres chanter le Seigneur à ma place, mais je veux le louer de tout mon cœur. Alléluia. Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. À jamais. Ensemble, mes lèvres. Merci Jésus. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Il est si bon pour nous. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Il est si bon pour nous. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Seigneur, nous voulons pousser des cris de joie. Nous voulons t'adorer comme les anges qui ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Que ta bouche ne puisse cesser d'adorer l'Éternel en tout temps.
Alléluia. Jésus. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom. Ta puissance et ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Chantons Saint, éternel de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il règne à jamais. Dis-le encore une fois, Saint, éternel, Dieu de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, assis sur le trône, il règne à jamais. Oh, dis-le encore, Saint, Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, honneur et gloire à l'agneau qui est assis sur le trône. Il est assis sur le trône et il règne à jamais. Tu règnes à jamais, assis sur le trône. Il règne encore une fois, assis sur le trône, assis sur le trône, assis sur le trône. Il règne à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, dis-le encore une fois. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis
le genou pour t'adorer, toi seul, à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Oh, dis-le encore une fois, à jamais, à jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais, à jamais, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, l'adorer lui seul, pour l'adorer lui seul, pour l'adorer lui seul, pour l'adorer, pour l'adorer lui. Je veux t'adorer, pour l'adorer lui seul. Oh, dis-le encore une fois, pour l'adorer lui seul. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Si c'est le cas, chante encore une fois. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle alléluia, je vis pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison, c'est la, tu es ma raison de vivre, tu es ma raison de vivre, tu es ma raison, je vis, tu es la raison de vivre, pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. T'adorer, pour t'adorer, mon Dieu. T'adorer, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, Yahweh, pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Oh oui, tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer, l'adorer, l'élever. Lui seul est digne. Lui seul est digne de nos acclamations. Lui seul est digne de notre louange. Je vis. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne peux rester la bouche fermée parce que tu m'as créé pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer.
t'adorer. Je vis pour 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 t'adorer. Encore une fois, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh, 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 oh. Chante, oh, oh, Je vis pour t'adorer, Yahweh. Je vis pour t'adorer. 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 Chantez encore une fois. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh, 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 oh,
Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ? Une fois n'est pas coutume, ça arrive souvent avec moi, mais ça va piquer. Et je vous rassure, quand ça pique pour vous, ça pique aussi pour moi. Parce que j'entends le message avant vous, et donc moi aussi je reçois pour ma part et je prends pour ma part. Mais tu peux dire à ton voisin, attention, ça va piquer, j'espère que tu es prêt. Alors aujourd'hui, on va parler du thème de l'année. Est-ce que vous vous rappelez le thème de l'année dernière ? Ah, pas beaucoup de monde, hein. Il va falloir qu'on insiste un peu plus sur les thèmes pour que vous puissiez les retenir. Mais le thème de l'année dernière, c'était avoir un rêve et vivre son rêve. Avoir un rêve et vivre son rêve. Et le thème de cette année, c'est de la vision à la réussite. C'est comme un peu la suite. On a un rêve et on va à l'accomplissement de ce rêve. Et comme c'est la suite, il y a des choses, je vais me répéter. Mais il y a des choses, je ne me lasserai pas de me répéter. Alors, faites-moi grâce, mais je me répéterai encore. Et ne me lapidez pas à la sortie, s'il vous plaît. Je ne suis que le messager. Alors, je voudrais lire avec vous un passage, un verset qui fait partie de mes préférés. Et à chaque fois que je prêche ici, je vous dis un passage préféré et c'est jamais le même. Cette fois-ci, c'est dans Éphésiens 3, 20 et 21. Je vous encourage à apprendre ce verset par cœur. Or, à celui qui peut faire, Dieu, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Alors on est dans une société où on encourage à l'ambition. Actuellement, avant ce n'était pas forcément le cas, mais actuellement, tu as un travail, ça ne se passe pas trop bien, on va même te dire mais tu peux quitter ton travail, tu peux retrouver ailleurs. Avant ce n'était pas ça, on cherchait la sécurité de l'emploi. Et aujourd'hui, on pousse à dire mais si ta vie ne te plaît pas telle qu'elle est, tu peux la changer. On a aujourd'hui des coachs pour tout. Des coachs pour le sport, ça a toujours existé. Mais on a des coachs de vie, des coachs pour gérer ses finances. Alors oui, on paye quelqu'un pour faire des économies, mais c'est une bonne chose parfois. Et on a des coachs pour tout. Tu veux changer de travail, tu ne sais pas comment faire, tu prends un coach, il va t'accompagner et tu vas changer de travail. On a des influenceurs. Et je le dis souvent, à chaque fois que je parle des influenceurs, je dis à mon époque, ça fait mal de dire ça, à mon époque, quand tu te faisais influencer, c'était mal. Ça veut dire que tu étais faible et que quelqu'un pouvait t'influencer. C'était une mauvaise chose. Et quand tu étais un influenceur, en général, t'influençais dans le mauvais sens. Mais aujourd'hui, il y a aussi des bons influenceurs qui influencent dans le bon sens, qui donnent des bons conseils, etc. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Parce que ça, c'est s'accomplir soi-même. Et aujourd'hui, je voudrais t'inviter particulièrement à rechercher la vision de Dieu pour ta vie. Mais pas ta vision, pas ton rêve, la vision de Dieu pour ta vie. Et comme c'est le thème de l'Église, c'est la vision de Dieu pour ta vie, mais la vision de Dieu aussi pour Source de Vie Sarcelles. Et pour commencer, je voudrais dire quelque chose d'évident, de simple, mais Dieu peut te donner sa vision pour ta vie. Parce que Dieu parle et Dieu n'arrête pas de parler. Souvent on dit on n'entend pas Dieu, mais Dieu ne cesse de parler. Et dans Job, c'est écrit, donc Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et Dieu n'arrête pas de parler. Et le mot hébreu pour parler ici, c'est davar. Davar, c'est pas parler comme si Jeanne me parle. Si je vous dis Jeanne me parle, vous comprenez que j'ai entendu la voix de Jeanne. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le mot hébreu, c'est communiquer plus. Et donc, ça va avec, d'une façon ou d'une autre, il arrive à te faire comprendre sa volonté pour ta vie. Et si on réfléchit comment Dieu parle, la première façon, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et ça, pareil, je ne cesse de le répéter et je le répéterai encore. Si tu veux entendre la voix de Dieu, la première chose à faire, c'est de lire la Bible. Parce que tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi,
et tu ne lis pas sa parole qu'il t'a laissée. Il t'a laissé sa parole, lis-la, c'est la première façon d'entendre la voix de Dieu. La deuxième, pour ceux qui ont donné leur vie à Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit, il dirige, il conduit. Et donc parfois, tu vas recevoir une pensée, et ça va être la pensée de Dieu. Ça va être Dieu qui te parle par ta propre pensée. Parfois, ça va être par une forte conviction. Tu reçois une conviction et tu sais que c'est Dieu qui te parle. Parfois, ça va être par les événements de la vie. Événements de la vie, ça peut être les bénédictions. Il t'arrive quelque chose de bien et Dieu peut te parler par ce qui t'arrive de bien. Ça peut être par les épreuves. Dieu peut te parler par les épreuves et dans les épreuves. Dieu peut te parler par une autre personne. Dieu peut te parler par moi aujourd'hui. Dieu peut te parler par un frère ou une sœur. Dieu peut te parler par un enfant. Dieu peut te parler par un ami musulman. Dieu peut te parler même par les athées. Dieu parle comme il veut, avec qui il veut. Mais on n'y prend pas garde. Dieu peut aussi te parler par les songes et les visions. Et comme je dis, pour recevoir la vision de Dieu, il y a pour l'Église et il y a personnellement. Si je parle personnellement, la vision de Dieu peut correspondre à tes attentes, à ton rêve. Par exemple, mon rêve, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait être d'avoir un métier qui me permet d'être très riche. Ça peut arriver. Mais si Dieu te permet d'avoir un métier qui te rend très riche, ce n'est pas pour te faire plaisir, premièrement. C'est pour sa gloire. Si la bénédiction de Dieu sert uniquement à te faire plaisir, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Toute bénédiction que tu reçois, c'est pour la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, 10 et 11, que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, donc Dieu, et qu'il augmente le fruit de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis de tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par votre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Si tu es béni, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour toi, ça te bénit. Et je ne suis pas contre la bénédiction, au contraire. Mais Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Donc Dieu veut que tu sois béni. Et mon message, ce n'est pas pour dire, espèce d'égoïste, tu ne profites pas de la bénédiction de Dieu. Non, Dieu dit de profiter de ces bénédictions. Mais si Dieu te donne la bénédiction, ce n'est pas avant tout pour te faire plaisir. C'est pour sa gloire. Pareil, si tu es heureux dans ton couple, c'est pas pour juste que tu sois heureux. C'est aussi pour bénir autour de toi. Peut-être servir Dieu ensemble, peut-être aider des personnes ensemble. À deux, on est plus fort. Pareil, si tu as des enfants qui, par exemple, se convertissent, c'est bien, des enfants chrétiens, parce qu'en général, ils obéissent un peu plus, ils sont plus gentils, etc. C'est une bénédiction. Il faut profiter de cette bénédiction. Mais c'est aussi pour la gloire de Dieu. Et donc de servir Dieu ensemble. Et chaque bénédiction que tu reçois, c'est pour la gloire de Dieu en premier. C'est pas toi en premier, c'est Dieu en premier. Et en tant qu'Église, on est le corps de Christ. Vous dites pas Amen. En tant qu'Église, on est le corps de Christ. Et on a tous, presque, en majorité en tout cas, une église locale. Pour beaucoup ici, votre église locale, c'est Sarcelles. Pour d'autres, peut-être qui nous visitent, et c'est peut-être une autre église, ou peut-être que tu viens pour la première fois et on te souhaite la bienvenue. Ça peut être ton église locale, on sera très heureux de t'accueillir. Et quand Dieu nous donne une église locale où on peut s'épanouir, une bonne église locale, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et je vais peut-être vous choquer, mais Dieu n'a jamais voulu d'église remplie. Ça n'a jamais été son objectif. Avoir des chaises pleines, ça n'a jamais été son objectif. Son objectif, ça a toujours été des vies transformées qui transforment. Des vies transformées qui transforment. Qu'est-ce que tu fais de ta bénédiction ? Dieu veut te bénir. C'est dans ses projets, il veut te bénir. Mais son rêve pour ta vie, c'est pas que tu sois béni. Je suis béni, j'ai mon petit travail, ma petite maison,
mon petit conjoint, peut-être mon petit chien ou mon petit chat. Mais toutes ces bénédictions, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu sers Dieu pleinement, il prendra soin de toi. Ne t'inquiète pas. Il l'a promis dans sa parole. Il va prendre soin de toi. Mais toi, sers-le. On est sur terre pour peu de temps. Les temps sont courts. On le répète depuis des années et sûrement que vous l'entendez comme moi de plus en plus. Depuis que je suis arrivée à l'église, j'entends parler du réveil. Qui a entendu parler du réveil ? Levez la main plus haut parce que j'ai l'impression que je suis la seule. J'entends parler du réveil et je crois que le réveil vient. Je crois que le réveil vient parce que ceux qui sont attentifs, on sent comme un mouvement de Dieu. Les églises qui servent Dieu, il y a des églises qui sont bonnes, il y a des églises qui sont mauvaises. Les églises qui servent Dieu, on voit un retour à l'authenticité, beaucoup plus que jamais. On a des personnes qui rentrent dans les églises que personne n'est allé chercher dehors. C'est Dieu lui-même qui les ramène. Donc il y a comme un mouvement de l'esprit. Mais Dieu veut faire avec nous, nous chrétiens qui sommes dans l'église aujourd'hui. Nous à qui Dieu s'est déjà révélé. Et je ne sais pas comment vous faites, vous, pour réveiller quelqu'un qui dort. C'est une question qui demande une réponse. Comment vous faites ? On secoue. Et Dieu veut réveiller son Église. Beaucoup, trop de chrétiens sont endormis. La Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts ». Et Dieu veut réveiller son Église en premier. Et ça fait longtemps qu'il commence à secouer. Réveille-toi. Réveille-toi en tant qu'Église et en tant que personne. Dieu t'a sûrement déjà dit plusieurs fois « Réveille-toi ». Les temps sont courts, réveille-toi, il y a urgence. C'est le temps de se lever. Réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Je ne parle pas pour louer Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui ? C'est parce que Jésus a payé le prix, on est d'accord ? Jésus s'est sacrifié à la croix, et si Jésus ne s'était pas sacrifié, on ne serait pas là. Mais je voudrais dire qu'il n'est pas le seul. Est-ce que vous savez comment sont morts les disciples ? On lit la Bible, on voit. Est-ce que vous savez comment sont morts les disciples ? Je vais vous citer certaines, je ne vais pas vous citer les 12. Pierre, crucifié à Rome, la tête en bas. Il n'a pas voulu être crucifié comme Jésus parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié comme Jésus. André, crucifié en Grèce sur une croix en forme de X. Barthélemy, écorché vif, puis décapité, au cas où écorché vif, ça ne suffise pas. Thomas, transpercé de lance. Paul, décapité à Rome sous Néron, et j'en passe. Il y en a un seul qui n'est pas mort martyr, c'est Jean. Et il a été exilé, etc. Ils ont payé un prix. Et si l'évangile s'est répandu comme ça, eux, la vision que Dieu avait sur leur vie, c'était pas simple. C'est vous allez évangéliser le monde entier. Et s'ils n'avaient pas payé le prix, on ne serait pas là aujourd'hui. Et l'évangile ne se serait pas répandu comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, donc, il y avait les Juifs, et les Juifs croyaient que les disciples y mentaient, qu'ils avaient volé le corps de Jésus. Et ce qui a eu un vrai impact pour les Juifs, ils ont fait, mais si quelqu'un est prêt à mourir, c'est certainement pas pour un mensonge. On n'est pas prêt à mourir pour un mensonge. Mais parce qu'ils ont payé du prix de leur vie, on est là aujourd'hui. Et parfois, on est là endormis, alors qu'eux, ils ont payé le prix de leur vie. Je ne voudrais pas vous dire de mourir en martyr aujourd'hui, mais j'ai quand même une question que je me suis posée avant de venir prêcher quand même. C'est, est-ce que tu serais prêt à le faire ? Est-ce que ta foi est assez forte pour si un jour tu devais donner ta vie pour ta foi, tu serais prêt à le faire ? J'ai dit que ça allait piquer aujourd'hui. Si ça devait sauver une âme, est-ce que tu serais prêt à le faire ? C'est dur comme question. Mais ils ont payé le prix, et si on est là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. On est des chrétiens. Le mot chrétien, ça veut dire petit Christ.
Jésus a dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Et c'est vrai que les disciples ont fait une œuvre plus grande que Jésus. Parce que Jésus a commencé par les Juifs et les disciples ont continué et ont évangélisé le monde entier. Mais ils ont payé le prix et j'ai envie de te dire, il y a un prix à payer. Et ce n'est pas forcément le prix de ta vie. Mais en tout cas, c'est certainement le prix de ton confort. Et ça, c'est une certitude. Être un disciple, c'est différent d'être un chrétien au sens où on l'entend aujourd'hui. Être un disciple, c'est autre chose. Et je redis, Dieu ne veut pas des églises remplies. Dieu, il veut des vies transformées qui transforment. La vision de Dieu, elle se reçoit à genoux. À genoux. Et je voudrais vous encourager à avoir le courage de faire cette prière. Seigneur, je veux t'être utile. Conduis-moi dans la vision que tu as pour ma vie, comme Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Je suis prête, je suis prêt. Et ce n'est pas forcément pour un ministère. Hein. Ça peut être, Dieu peut t'appeler, comme j'ai dit, à être entrepreneur, à générer de l'argent et à bénir au travers de ça, peut-être bénir des églises en difficulté, peut-être bénir des personnes qui meurent de faim, etc. Dieu te bénit pour bénir. Mais recherche le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan pour chacune des vies. Et ta vie est censée impacter parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Une fois que tu as reçu une vision, vérifie quand même qu'elle vient de Dieu. Pour ça, c'est relativement simple. Tu vérifies déjà qu'elle est en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. J'avais une personne qui est venue me voir, qui était heureuse dans son mariage, et qui me fait, elle est venue me voir toute triste. Elle me fait, Dieu m'a demandé de divorcer. Je lui ai dit, certainement, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que si tu lis sa parole, tu es heureuse dans ton couple, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui va te permettre de justifier que Dieu, à un moment, ait pu dire une chose pareille. Donc tu vérifies déjà, et comme je dis, lis la parole de Dieu. Donc quelque chose en accord avec la parole de Dieu que tu reçois, j'ai envie de dire, essaye. Par exemple, tu as l'impression que dans ta pensée, Dieu te parle et te demande de faire quelque chose que tu trouves bizarre. Essaye. Quel risque tu as ? Et c'est comme ça que tu vas apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'il y a des personnes ici, ils reconnaissent la voix de Dieu. Parce qu'ils sont habitués. Voilà, vous recevez un coup de téléphone de quelqu'un qui vous appelle la première fois, vous ne reconnaissez pas qui est au bout du fil. Mais quand vous connaissez la personne, rien que dans le « allô », vous savez qui c'est. C'est pareil avec Dieu. Il faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et donc, essaye. Et si tu vois que quand tu as essayé qu'il y a une bénédiction à la clé, alors tu vas apprendre à reconnaître que c'est Dieu qui te parle à ce moment-là. Mais ne pars pas dans tes visions sans Dieu. Moïse disait, si tu ne marches pas toi-même avec moi, j'irai nulle part. Assure-toi que Dieu est dans la barque. Et quand Dieu te demande quelque chose de difficile, ça peut arriver. Dieu a demandé à Gédéon de libérer son peuple. Gédéon, il a demandé confirmation parce qu'il risquait sa vie. Il n'est pas parti comme ça. Il fait « Oh là, on va vérifier que c'est bien Dieu qui me parle. Parce que si ce n'est pas Dieu, je suis foutu. » Si Dieu te demande quelque chose de difficile, tu peux lui demander confirmation que c'est bien lui et il le fera. Moi, j'ai déjà expliqué que ma première prise de parole en public, ça avait été cash quand même, c'était de parler 3 heures devant des pasteurs. Donc vous imaginez bien que je n'étais pas forcément à l'aise. Du coup, j'ai dit à pasteur Jean-Claude qui m'avait fait la demande, je fais attends, je vais aller prier parce que dans ces cas-là, on devient très spirituel. J'ai prié. Mais la prière, c'était quoi ? La prière, c'était en gros, Seigneur, si tu me dis d'y aller, j'y vais. Ah il a répondu très vite. Et c'est la première fois où j'entendais Dieu quasiment audiblement. C'est-à-dire que quand c'est important, quand il te demande quelque chose de dur, croyez-moi, il va savoir vous faire comprendre que c'est lui qui parle. Donc n'hésitez pas à vérifier, même si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, si tu es prêt à faire quelque chose que Dieu te demande et qui te semble au-delà de tes forces, ne t'inquiète pas, il va te démontrer que c'est lui qui te parle. Mais il faut être prêt à faire le pas. Après, il y a parfois, on est bien intentionné, on veut servir Dieu,
parce que Dieu nous a montré sa direction et on réfléchit. C'est-à-dire Dieu donne une vision, normalement tu mets en action. On y reviendra tout à l'heure. Et je voudrais vous parler de Paul. Paul y réfléchit, Dieu lui a donné une vision et il fait, bon, ma vision, c'est d'évangéliser le monde. Donc je vais faire la logique, je vais regarder et je vais passer par les grandes villes. Et à un moment, il se dit, je vais aller en Asie. Dieu lui dit, non. C'était un bon projet, mais Dieu lui dit, non, tu vas d'abord passer en Macédoine. Et donc c'est important, comme je disais tout à l'heure, de rechercher régulièrement la pensée de Dieu. C'est pour ça que la vision se vit aussi à genoux. On la reçoit à genoux, mais elle se vit à genoux. On peut être sincère et se tromper. Et parfois, comme je disais tout à l'heure, on a une vision, je parlais par exemple des finances. Parfois Dieu va dire, mais si toi là, je te rends riche, ça ne va pas être bon pour toi. Peut-être même que ça va t'emmener à ta perte. Moi, je me confesse un peu. Si je voulais une voiture... Non, j'aurais aimé avoir une voiture puissante. Bon moteur. Mais si Dieu m'avait exaucé... Alors déjà, je crois que j'aurais plus de points. J'aurais eu du mal à voir les panneaux sur la route. Donc j'ai appris à ne pas demander à Dieu une voiture puissante. Mais ça, c'est moi. Parfois, toi, ça va être les finances. Si Dieu te donne les finances, peut-être que tu vas dépenser n'importe comment, etc. Il faut aussi faire confiance à Dieu. Dieu connaît nos capacités et nous donne ce qu'on a besoin et suffisamment pour son œuvre. Un point important, et c'est, je crois, Noéla qui le disait, un rêve pour lequel tu n'es pas prêt à souffrir est un désir. Une phrase très importante. Un rêve pour lequel tu n'es pas prêt à souffrir est un désir. J'avais une personne qui était venue me voir et qui m'a dit « Dieu m'appelle à un ministère pastoral ». J'ai fait « Merci Seigneur, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers ». Donc, très bonne nouvelle. Écoute, on va commencer à te mettre au service. Tu vas mettre la table après chaque culte. Et donc, la personne, elle commence. Elle met la table le premier dimanche. Le deuxième dimanche, elle n'est pas là. Le troisième dimanche, elle met la table. Le quatrième dimanche, pas là. Le cinquième, pas là. Le sixième, elle met la table. Et à un moment, elle vient nous voir et elle fait « Mais mettre la table, ça ne me stimule pas assez. Je préférerais diriger les temps d'intercession. » J'ai dit à la personne, je fais « Désolée, je ne peux pas te confier les temps d'intercession. Parce que d'abord, tu as un temps de formation. Et servir Dieu, c'est servir Dieu. Que ce soit mettre la table ou que ce soit prêcher. Servir Dieu, c'est servir Dieu. Ne va pas essayer même, voilà, si Dieu t'envoie quelque part, attends, il y a le temps de Dieu. Et il y a toujours un temps de formation. Maintenant, quand on a reçu la vision de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être attentif, mais il faut aussi être obéissant. Obéissant. Et Dieu te laisse libre. C'est l'histoire de la terre. Dieu nous laisse libres et c'est pour ça qu'il y a eu le péché. Dieu nous a toujours voulu libres. Et là, on peut ressortir de ce culte libre de ne pas prendre garde à ce que Dieu nous a dit, de continuer notre chemin et de rester endormi. On a le choix. Et on a le choix d'obéir. Obéir. Je veux rentrer dans ton plan. Je veux rechercher ta vision pour ma vie. Et je veux me mettre debout, me réveiller. En gros, tu peux rester tranquille sur ta chaise ou faire le choix d'oser. Tout le monde va repartir d'ici libre. Personne ne va te juger. Dieu ne juge pas la personne qui n'obéit pas tout de suite, en tout cas. Tu as le choix de repartir comme tu es venu et tu as le choix de décider de changer et de te réveiller. Et quand tu choisis de te réveiller, il y a deux possibilités. Il y a Joseph, par exemple, dans la Bible. Dieu lui a donné deux rêves où il allait être élevé. Et Joseph n'a rien eu à faire. La direction, c'est Dieu qui gérait. La seule chose que Joseph a fait, il avait bon caractère. Et Dieu a utilisé son caractère pour être une bénédiction partout où il était. C'est la seule chose.
Mais ça a été pour ça que Dieu l'a choisi, sinon il n'avait rien à faire. Mais en général, quand Dieu nous donne une vision, c'est une direction. Et du coup, tu as des choses à faire quand tu as une direction. Proverbe 29, 18 dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. » Quand tu sais où aller, tu te focuses sur ton objectif. Tu n'es pas dispersé et tu es aiguisé, je dirais, pour ton objectif. C'est important, quand Dieu fixe un objectif, de mettre, entre guillemets, son agenda à jour. Si tu ne remplis pas ton agenda, le diable le fera. Si ce n'est pas toi qui le remplis, le diable le remplira, t'inquiète pas. Ton agenda sera rempli, plein de choses vides. Mais remplis ton agenda. Si Dieu t'appelle à un ministère, commence par te former. Commence par te former. Dieu va te former de son côté, mais commence par te former. Et c'est pareil pour tout. Si Dieu t'appelle à être médecin, moi, je n'irai pas chez toi si tu n'as pas de formation. Et donc, Dieu va t'appeler à mettre des choses en place pour obéir à la vision qu'il aura donnée sur ta vie. Et ce n'est pas toujours facile d'obéir. Tu rencontreras des obstacles. Pasteur Jean-Claude dit souvent, c'est comme dans le sport. Si tu dors, tu n'as pas le ballon. Au rugby, qui se fait courser le plus ? C'est celui qui a le ballon, parce que c'est lui qu'il faut arrêter. Si tu décides aujourd'hui de te réveiller, entre guillemets de prendre la balle, tu auras des soucis. Tu auras des soucis, parce que tu vas déranger là où peut-être tu ne dérangeais pas ou tu ne dérangeais plus. Mais, il ne faut pas avoir peur d'avoir des soucis. Parce qu'on a un Dieu plus grand que l'adversaire. Et donc, tu n'as pas à craindre les soucis qui vont t'arriver. Parce que Dieu est avec toi. Donc, ne crains pas, avance, prends courage. Et je répète, prendre courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Prendre courage, c'est y aller malgré la peur. Et ça, c'est très important. Le rêve de Dieu se vit à genoux. La vision pour cette année, de la vision à la réussite, comme je disais, pour soi-même et pour l'Église. Avant de donner le thème de l'année, on a commencé par une semaine de jeûne et prière. Il faut que l'Église prie plus. Et quand je dis il faut que l'Église prie plus, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi, c'est moi. Il faut que l'Église prie plus. On est une assemblée locale, je disais tout à l'heure, on est l'assemblée locale de Sarcelles. Qui va œuvrer pour Sarcelles si nous, on n'y va pas ? Et donc, il faut recevoir la volonté de Dieu pour Sarcelles sur la stratégie peut-être à avoir. Mais comme je disais, la prière doit être au centre. La vision de Dieu se vit à genoux. Une fois qu'on l'a reçue, il faut l'écrire. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous inviterai à demander la vision de Dieu pour votre vie. Une fois que tu as reçu, écris-la. Habakkuk 2.2 dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Et vous connaissez peut-être ce chant d'Olivier Choa. Si Dieu a mis un rêve sur ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Écris. Écris. Souvent, je le répète, ce n'est pas anodin. Écrivez quand Dieu vous parle. Parce qu'à un moment, vous aurez besoin de relire. Et ne te limite pas dans ton rêve. Dans le rêve que Dieu a mis, ne te dis pas « je ne suis pas capable ». Parce que, je le dis, je le répète, ce n'est pas toi qui es capable, c'est Dieu qui te rend capable. Et je relis ce verset à celui qui peut faire, Dieu, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu est capable. Si tu n'es pas capable, Dieu est capable, et Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que tu penses ou de ce que tu demandes. Et il peut le faire avec ta propre vie. Là où toi tu vois des limites, Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Et je voudrais revenir sur ce terme infiniment au-delà. Le terme grec, c'est hyper ek périssou. C'est un mot, vraiment, qui n'existe pas.
C'est un mot qui n'existe pas, que Paul a créé, il est nulle part ailleurs dans la Bible, pour dire quelque chose d'indéfinissable. Si j'avais à le traduire, ce serait au-delà du plus que surabondant. Au-delà du plus que plus, un mot qui n'existe pas, pour dire c'est bien au-delà encore de ce que tu peux penser ou imaginer. Avec ta vie, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu penses ou tout ce que tu demandes. Infiniment au-delà. Tu vois le plafond que tu as mis ? Ben, il y a encore beaucoup d'étages au-dessus. Infiniment au-delà. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset. Il y a nos limites. Nos limites. Ne te limite pas. Parce que Dieu peut faire infiniment au-delà. Avec ta vie et avec Source de Vie Sarcelles aussi. Et entrer dans la vision de Dieu, ça demande du courage et ça demande de l'audace. Et ça, c'est la partie qui te revient, par la puissance qui agit en nous. Dieu peut faire sans nous. Dieu, il peut faire infiniment au-delà, que ce soit avec nous ou sans nous. Il peut le faire, mais il a choisi de faire avec nous. Et donc, il veut faire par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit. Mais il va falloir être audacieux, il va falloir être courageux et pas se limiter. Joseph, il a été une bénédiction partout où il passait. Partout où il passait. Si vous lisez la Bible, l'histoire de Joseph, partout où il passait, il a été une bénédiction. Et Dieu l'a utilisé dans l'adversité pour l'élever. Mais chacun de nous a une part à faire. On prêche souvent sur sortir de sa zone de confort. Qui a déjà entendu une prédication pour sortir de sa zone de confort ? Il y en a plein. Est-ce que tu es sorti ? Ou est-ce que tu continues de sortir parce que ça se renouvelle sans arrêt ? Parfois, on y retourne très facilement. Et j'ai dit « on ». On y retourne très facilement dans notre zone de confort. Mais je voudrais rappeler que Pierre, il a dû sortir de la barque pour marcher sur l'eau. À un moment, il a eu un pas à faire. Ça ne s'est pas fait tout seul. Abraham, il a dû quitter son pays et sa famille pour entrer dans la promesse. Moïse, il a dû affronter Pharaon malgré ses peurs. Esther, elle a dû risquer sa vie pour plaider devant le roi. David, il a dû se présenter à un moment devant Goliath. À un moment, tu as ton pas à faire. Et ça demande de l'audace et du courage. Et même en tant qu'Église, moi j'ai envie de challenger chacun en tant qu'Église, puisque tu es l'Église. À Source de Vie Paris, je les ai challengés et je me dis, mais mince, c'est tellement plus facile, ils sont 20 ou 30. Et moi, j'aime bien titiller, pousser au-delà des limites ou de ce que les personnes pensent être leurs propres limites. Croyez-moi, si j'avais possibilité de le faire à Sarcelles, mais vous êtes trop. J'aimerais tellement vous challenger chaque fois que je vous vois pour aller au-delà. Au-delà de ce que vous pensez être les limites. Sortir sans arrêt de votre zone de confort. Pas très agréable à vivre, mais agréable pour la personne qui vous pousse. Mais n'attendez pas que quelqu'un vienne vous sortir de votre zone de confort. Chaque fois, rappelez-vous, dès que vous vous sentez bien, allez, c'est la routine, je vais sortir de ma zone de confort. Par moi-même, sans besoin de quelqu'un qui va me donner un coup de pied aux fesses. Chacun a sa part à faire. Un rêve doit s'incarner dans du concret. Et en tant qu'Église, on a des formations, et on va d'ailleurs lancer une formation de disciples. Désolée pour vous, il y aura très peu de place. Mais l'idée, c'est donc de former des disciples. Et ces personnes-là qui vont être formées vont eux-mêmes faire la formation. Donc déjà, ça va être challengeant pour ces personnes-là. Là, on va commencer avec le conseil d'église. Ils étaient ravis de voir le challenge qu'on posait devant eux. Mais ça va se multiplier. Et quand ça sera ouvert à toute l'église, je vous encourage vraiment à y participer. Mais ce sera challengeant pour vous aussi. Enfin, je voudrais conclure en disant que la vision pour ta vie te dépasse. La vision que Dieu va te transmettre pour ta vie te dépasse. Et quand je dis que ça dépasse ta personne.
ton histoire fait partie d'un plan plus grand. Et quand je reviens sur l'histoire de Joseph, le songe que Joseph a reçu, ça le concernait lui. Tu vas être élevé. Tu vas être élevé. Mais par Joseph, il a sauvé une nation entière. Et le rêve semblait concerner l'élévation d'un homme, mais en fait, ça a été pour le salut d'un peuple. Et ton histoire aussi, le rêve que Dieu va placer sur ta vie, ça va commencer par toi. Mais un rêve qui vient de Dieu, ça ne va pas s'arrêter par toi. Ça commence par toi, mais ça te dépasse toujours et ça dépasse ta personne. Alors, je voudrais conclure en disant, quand une vision vient de Dieu, elle est vouée à la réussite. Si la vision vient de Dieu, elle est vouée à la réussite. Et la vraie réussite, c'est accomplir la vision de Dieu. Le verset que j'ai beaucoup cité se conclut en disant « À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations ». Ce n'est pas le moment de rêver petit. Ce n'est pas le moment de se contenter du minimum. Dieu nous appelle à oser rentrer dans sa vision. Une vision, comme j'ai dit, qui nous dépasse et qui commence à genoux. Et qui va impacter toute une génération. J'ai envie de dire, source de vie Sarcelles, il est temps de se lever. Il est temps de se réveiller, d'oser ensemble entrer dans la vision de Dieu pour Sarcelles. Il y a des âmes qui se perdent à Sarcelles. Tous les jours, il y a des personnes qui meurent sans avoir entendu même parler de Dieu. Il faut se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais des disciples. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la part de Dieu qui secoue encore son Église. Et je voudrais demander, comme Dieu l'a fait à Ésaïe, en Ésaïe 6:8, qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? Et Ésaïe a répondu quoi? Me voici, envoie-moi. Est-ce que tu es prêt à dire aujourd'hui, ou peut-être à redire, peu importe ta vision pour ma vie, me voici, envoie-moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, peu importe les circonstances, à dire me voici, envoie-moi? Est-ce que tu es prêt, si c'est facile ou difficile, à dire me voici, envoie-moi? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, peu importe les circonstances? Est-ce que tu es prêt, peu importe tes peurs, tes doutes? Est-ce que tu es prêt malgré les « qu'est-ce qu'on va dire de moi » ? Est-ce que tu es prêt? Alors je voudrais demander à tous ceux qui se disent « mais moi je veux répondre à Dieu, me voici, envoie-moi ». Ce n'est pas anodin comme décision. J'ai dit aujourd'hui ça pique. Mais je vais demander à tous ceux qui sont prêts à dire ou à redire, peu importe, et tu mets tout ce que tu veux derrière, mais peu importe, aujourd'hui je veux me lever, me voici, envoie-moi. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Et pendant ce temps de louange, je voudrais que toutes les personnes qui sont prêtes à dire aujourd'hui ou à redire, comme j'ai dit, moi je suis déjà debout sur l'estrade, mais si c'était à faire, je le referais. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe, me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, on ne va pas prier principalement pour vous. Pour les personnes qui sont debout, je t'invite toi-même
à faire un face-à-face avec Dieu et à dire, mais avec tes mots à toi, peu importe, je veux répondre à ton appel. Je dis souvent, donner sa vie à Dieu, c'est pas de la blague. Donner sa vie à Dieu, c'est dire, ma vie ne m'appartient plus. Où tu m'enverras, j'irai. Me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. C'est pas de mon histoire qu'il s'agit, c'est de ton histoire et je veux avoir une part dans ton histoire. Amen. Dieu. Alléluia. Je chanterai